en guise de synthèse. Donc, ce qu'on propose, c'est à la fois des accompagnements individualisés. Donc, pour l'exemple, par exemple, qu'on a vu avec Soxylange, sur un diagnostic de cuisine, sur la préconisation de leviers d'économie pour pouvoir travailler avec davantage de produits locaux et de qualité, sur l'élaboration d'un plan d'action pour que le changement il se fasse progressivement et que ce soit fait du coup correctement et que ce soit accepté par tous. On vous propose aussi des conseils sur l'approvisionnement et sur la connaissance des producteurs qui sont proches de vos cantines. Et on peut aussi vous accompagner à la rédaction de marchés publics pour valoriser les produits locaux et bio. Donc ça concerne à la fois les restaurants collectifs en gestion directe ou en gestion concédée, sachant que c'est des accompagnements un peu différents dans chacun des cas. Ce qu'on propose aussi, comme aujourd'hui, c'est des accompagnements collectifs à l'échelle d'un territoire, donc avec des états des lieux de territoire, comme dans le cadre de l'accompagnement avec Ambert Librador Forez, des journées d'échange entre cuisiniers, élus et gestionnaires. Il y en a notamment parmi vous qui étaient à la visite qu'on a organisée d'Auvergne Biodistribution en mars, avec la visite aussi de la cuisine centrale de Clermont-Ferrand, avec la présentation de Pascal Charbonnel, donc le gestionnaire des cuisines centrales de Clermont, et des journées de formation. Donc, c'est aussi ce dont on a parlé dans le cadre du projet avec Ambert Librador Forez, mais c'est un axe fort pour pouvoir voilà, changer de pratique dans la restauration collective. C'est aussi d'être formé, d'être accompagné par des cuisiniers qui ont de l'expérience dans ces changements de pratique et qui peuvent vous les transmettre. On peut aussi organiser des journées de formation sur la reconnaissance des labels de qualité alimentaire. Voilà. N'hésitez pas à faire remonter vos propositions. Et puis nous, on travaille pas tout seul de 63, on travaille avec d'autres partenaires. Et donc, on peut, en fonction des sujets, s'appuyer sur des partenaires. Et voilà, donc ce qu'on peut faire aussi, c'est accompagner à la rédaction d'un cahier des charges commun pour pouvoir s'approvisionner en commun auprès de producteurs locaux. Voilà l'ensemble des accompagnements qu'on peut proposer à Bio63. Est-ce que vous avez des questions sur ces accompagnements-là? S'il n'y a plus de questions, on peut du coup vous présenter juste, il y a des rencontres qui arrivent et qui concernent la restauration collective, notamment une réunion territoriale sur la loi Egalim avec la DRAF, donc on est en train de construire et qui aura lieu à l'automne. Et l'idée, c'est de représenter tous les outils qui existent sur le territoire pour pouvoir s'approvisionner davantage en produits dits durables dans la loi Egalim, dont les produits bio. Donc voilà, on vous tiendra informé si ça vous intéresse de la date quand elle sera calée et du contenu de cette journée en préparation. Et il y a aussi un grand événement qui est organisé par la SIC Nourrir l'Avenir et le collectif Les Pieds dans le Plat. Donc c'est avec ce collectif-là qu'on propose souvent des formations sur l'amélioration des pratiques dans la restauration collective. Et donc ils organisent le 1er et le 2 juillet 2022 les rencontres nationales de la restauration collective bio locale et fête maison en Dordogne. La première journée, ce sera vraiment des journées de formation à destination plutôt des élus, gestionnaires et des cuisiniers. Et la deuxième journée, c'est ouvert au grand public avec un programme assez dense et notamment des ateliers de cuisine pour apprendre à cuisiner davantage en végétal ou en produits bruts. Voilà. Donc le programme est super riche, donc je vous invite à le regarder. On vous met le lien dans le diaporama qu'on vous fera suivre à la fin du webinaire. On vous a mis aussi plusieurs ressources dans ce diaporama pour aller plus loin. Donc, voilà, c'est des données qu'on a présentées ce matin, mais si vous souhaitez les regarder de manière plus approfondie, elles sont toutes disponibles aussi en lien sur ce diaporama.
Juste pour préciser, du coup, là, c'est des liens plutôt vers des documents pour vous présenter les acteurs de la bio du Puy-de-Dôme. Donc, on édite un annuaire des fournisseurs bio de la restauration collective au niveau régional avec la Frabora. Bon, par contre, c'est celui de 2020 qui est là parce qu'on est en train d'éditer celui de 2022. Donc, il est peut-être un petit peu obsolète, mais ça peut vous donner quand même quelques éléments. La carte des bonnes adresses bio, ça vous permet de voir tous les producteurs qui sont en circuit court, donc qui peuvent éventuellement, c'est plutôt pour les plus petits restaurants, ceux-là, mais qui peuvent éventuellement approvisionner la restauration collective. Et puis en troisième lien, non, en quatrième lien, il y a le guide Loi Egalim et les structures d'accompagnement du Puy-de-Dôme. Donc ça, c'est un guide qu'on avait édité en 2021 avec le PAT du Grand Clermont et PNR Livra Forez et le conseil départemental où on représente les obligations de la loi Egalim. Et ensuite, il y a une fiche qui présente toutes les structures qui accompagnent la restauration collective, donc le conseil départemental, le Bio 63, Terrana, le CIVAM, la Chambre d'agriculture. Voilà, ça présente un peu les différentes structures et quels sont leurs champs d'action. Voilà, ça c'est des petits documents sur plutôt avec des infos pratiques sur comment introduire des produits bio et locaux dans son restaurant collectif et comment réduire le gaspillage alimentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à les regarder un petit peu aussi. Et puis là, vu qu'on a parlé de régie agricole, je vous ai mis quelques documents qui reprennent un peu voilà, des exemples de régie agricole et des retours d'expérience sur comment ça a été créé, quel levier. Donc voilà, quelques documents à piocher. Après, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup et il y en a beaucoup sur Montsartou parce que la création de régie agricole, c'est vraiment une réflexion qui est assez émergente auprès des communes. Et du coup, on a encore assez peu de retours d'expérience de communes qui ont créé des régies agricoles. Donc voilà, c'est des premiers éléments de ressources, mais voilà, dans les années à venir, on devrait avoir plus de retours d'expérience sur ce sujet-là. Et enfin, donc en dernières infos, vous trouverez l'étude de l'agence bio sur l'introduction des produits bio en restauration collective, si vous voulez avoir plus d'éléments et d'éléments de compréhension, notamment sur cet état des lieux et où on en est aujourd'hui dans l'introduction de produits bio. Et je vous ai mis aussi les résultats de l'Observatoire de la restauration collective bio et durable du réseau 1 plus bio. Et je vous invite à aussi consulter leur site internet et si vous voulez faire partie des personnes enquêtées pour valoriser aussi ce que vous faites sur votre collectivité, n'hésitez pas à répondre à leur enquête. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on voulait juste vous rappeler que du coup, il y a d'autres webinaires qui sont, deux derniers webinaires qui sont prévus, non, trois derniers même, qui sont prévus jusqu'en septembre. Le prochain, c'est le 5 juillet sur la thématique de l'eau. Quelle gestion de la quantité de l'eau sur nos territoires, donc qui sera animé par notre collègue Priscille. Le 14 septembre, il y en aura un autre sur les circuits courts. Voilà, comment faciliter l'accès à tous à une alimentation bio et locale. Avec voilà, là, on ne sera pas sur la restauration collective, on sera plutôt largement, enfin plus largement, comment les collectivités peuvent accompagner le développement des filières locales et des circuits courts. Et puis un dernier webinaire le 22 septembre, justement sur installation, transmission et foncier agricole. Donc là, voilà, comment et pourquoi préserver son foncier et comment et quels accompagnements pour installer un agriculteur, des agriculteurs bio sur ces parcelles-là.